Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Je prie que tu deviens un de ces hommes. Les hommes qui craignent l'Éternel, les hommes droits. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Waouh! Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons parler, nous voulons continuer. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Encore une fois, bienvenue à la mission de l'Aigle. Ok. Je disais à mon épouse tout à l'heure qu'on va vite rentrer aujourd'hui. Et rien. Pourquoi les gens ne me croient plus quand je parle? Il faut me croire, non? Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet très important pour la vie chrétienne. Je dis, bon, pour la vie en général. La Bible dit, l'argent répond à tout. Aujourd'hui, en venant ici ce matin, tu as dépensé de l'argent. Que tu viennes, que tu sois venu avec ton propre moyen de déplacement, ou tu as pris un transport, tu as dépensé de l'argent. Tout à l'heure, tu vas encore dépenser de l'argent. Dis-moi amen. Et en ce moment, il y a beaucoup de parents qui ne dorment plus bien. Leur tension monte un peu, leur cœur bat. Surtout ceux qui ont une amie dans leur maison. Moi, j'ai une amie, c'est terrible. Hein? Hier, j'étais à table, je mangeais, mon épouse m'embêtait. Et puis, je lui parlais d'une certaine manière pour qu'elle s'arrête. Elle me faisait sortir des listes de fournitures seulement. Il y a ça, il y a ça là, c'est pour, ça là, c'est pour. Tcho. Dis-moi amen. Alors, on est dérangé pourquoi? Parce que on n'est pas encore entré dans cette dimension d'abondance où les choses sont payées par un claquement de doigts. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur t'amène là, dis-moi un vrai amen. Tu vois, beaucoup d'entre nous, c'est comme nous continuons pas vivre au jour le jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut arrêter de travailler pendant 6 mois et son train de vie ne va pas changer? Ah? Il n'y en a pas. C'est-à-dire, tu ne fais plus rien. Il n'y a plus d'entrée. Ok? Pendant 6 mois. Mais la vie continue comme cela se doit. Hein? On ne serre pas les ceintures. Dis-moi, amen. Ça veut dire qu'on n'est pas encore indépendant. On n'est pas encore dans la liberté financière. Dis-moi un vrai amen. Donc, l'une des choses qui facilite la vie et qui nous aide même dans notre marche avec Dieu, qui aide notre vie spirituelle, c'est la disponibilité des provisions, des ressources quand nous en avons besoin. Je te dis, il y a une dimension de manque dans laquelle tu es, tu ne pries plus bien. Dis-moi amen. Tu vois, il y a certaines dimensions de Dieu, tu ne vas jamais découvrir si tu n'as pas commencé par toucher un peu d'argent. Alléluia. Salomon a eu le temps d'explorer Dieu dans toutes ces dimensions. Il a goûté à tout. Il a exploré les profondeurs de la sagesse. Pourquoi?
Il était à l'aise. Il voulait juste découvrir des choses. Il voulait découvrir, il voulait découvrir, il voulait découvrir. Le problème, ce n'est plus le suivi. Comment survivre? Comment s'en sortir? En fait, en son temps, Israël était tellement béni, personne ne se plaignait. Et que le Seigneur nous donne un roi selon son cœur, comme Salomon. Oh mon ami, je vois ça venir au Bénin. Oh, personne ne se... Écoute-moi bien, il y a suffisamment d'argent au Bénin pour que tout le monde soit à l'aise. C'est vrai qu'on n'aime même pas encore dans la production, dans la création de la richesse. Parce qu'une économie qui n'est pas basée sur la transformation sera toujours dépendante. Dis-moi amen. Mais le peu que nous avons là, si les voleurs peuvent faire sortir ce qu'ils ont volé, tout le monde sera à l'aise. Hey. Alors pour ne pas finir voleurs comme eux, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de ceci. Dis-moi un vrai amen. Il y a une fondation que vous devez poser. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous sommes là où nous sommes et nous nous battons, ça va, ça vient, c'est le haut, c'est le bas. Aujourd'hui, il y en a un peu, demain, il n'y en a plus. Ah, aujourd'hui, action de grâce, demain, c'est des plaintes, c'est les murmures. C'est parce qu'au fond, il n'y a pas une fondation qui est posée. Écoute, il y a une dimension, par exemple, vous rentrez dans la richesse où vous pouvez aller vous reposer parce que l'argent travaille pour vous. Il y a des gens qui ne seront plus jamais pauvres, jamais. Ça ne peut pas arriver. Tu vois, ils peuvent perdre de l'argent, les entreprises peuvent fermer. Mais ce qu'ils ont mis en place comme fondement, c'est pour des générations. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, l'un des plus grands milliardaires du XXe siècle, John Rockefeller. Tu vois, il était chrétien, mais un bon chrétien comme ça. Certains disaient qu'il était baptiste. Et après, il a basculé un peu dans peu importe. Mais vous savez, la fondation Rockefeller fonctionne toujours aujourd'hui, distribuant chaque année des millions et des millions de dollars. Il a bâti une fortune générationnelle. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est possible? Lorsque la fondation est bonne. Dis-moi amen. J'ai écouté son histoire, par exemple, quand il avait 50 ans, il a attrapé un cancer. Et on lui a donné quelques mois pour vivre. Alors il a réfléchi. Il a pris environ les 2/3 de sa fortune et il a commencé par financer les missions. C'était des méthodistes. Les missions des méthodistes, surtout vers l'Afrique, vers l'Asie. Et puis il a créé aussi un centre de recherche pour des maladies bizarres. Tu vois, je crois que c'est lui qui a financé les produits comme la pénicilline, il a dit non, il y a des choses, certaines maladies ne vont plus tuer les gens. Même si moi, je vais mourir du cancer, je vais faire du bien. Vous savez ce qui s'est passé? Son sacrifice a touché le cœur de Dieu, il fut guéri. Dis-moi amen. Quand tout attend, il a été guéri. Et là, il a vécu jusqu'à plus de 90 ans avant de mourir. Tu vois, il y a certains sacrifices, il y a certaines choses que vous faites, ça entre dans la fondation de votre vie, de votre vie financière. Dis avec moi fondation. Alors, tout le monde sait qu'on ne peut pas bâtir quelque chose sans fondation. Mais beaucoup de gens, surtout sous nos cieux, on veut être riche, on veut bâtir son entreprise, on veut faire de grandes choses sans aucune fondation. Sans aucune fondation. Et en fait, on ne sait même pas de quoi sera constituée la fondation. Ou bien quels sont les matériaux qu'on utilise pour bâtir la fondation. On n'en sait rien. Mais je bénis le Seigneur qui nous ouvre les yeux, qui nous donne la sagesse. Dis avec moi fondation. Tout ce que vous voulez faire, il faut mettre ça dans la tête.
La raison pour laquelle les choses tombent, les choses échouent, il n'y a pas de fondation. C'est clair. Tu vois, depuis un certain temps, quand je rentre dans les problèmes de couple des gens, et puis vous voulez me fatiguer, vraiment, bon, moi, j'ai plus votre temps. Parce que quand la fondation est faussée, et on veut vous aider à reposer la fondation, et vous n'êtes pas prêt, ok. On ne fait pas de magie, on ne bâtit pas sur du vent. On ne bâtit pas sur du néant. Et Dieu, dans sa miséricorde, peut vous aider, même si la fondation était fausse, à rebâtir. Dis-moi amen. Mais les gens ne sont pas prêts pour bâtir. Tu vois, des gens viennent au Seigneur dans une certaine condition. Et quand ils viennent au Seigneur, c'est comme ils disent à Dieu, Seigneur, c'est bon, hein, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai réalisé, la vie que j'ai menée, c'est bon. Ok, maintenant, aide-moi à bâtir sur ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est lui qui bâtit toutes choses. Si ce n'est pas lui qui avait bâti ce que tu as bâti, ça doit être démoli. C'est pourquoi, par exemple, quand vous sortez d'une famille fortunée, par exemple, et Dieu veut vous rendre riche, il va vous appauvrir d'abord. Dis-moi amen. Non. Il va t'amener à goûter la pauvreté. Surtout si la fortune, la soi-disant fortune de ta famille n'est pas sur de bonnes fondations. Dis-moi amen. Il t'amène à bâtir quelque chose de nouveau. Que le Seigneur te donne la sagesse. C'est pourquoi il veut te dire ceci. Dieu soit loué pour certains parents qui ont essayé un peu dans tel ou tel domaine. Mais il faut faire très attention. Tu vois, tes parents peuvent avoir l'argent, mais en réalité, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Parce que ce sur quoi ils ont bâti ce truc-là, c'est du vent, c'est du vent. C'est de fausses alliances. Tu vois, vous n'avez aucune idée de comment certaines personnes ont gagné de l'argent. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse. Maintenant, quand vous voulez bâtir avec Dieu, la fondation pour la prospérité financière est spirituelle. Dis à ton voisin, cette fondation est spirituelle. Et pourquoi vous allez voir, dans le monde, tous ceux qui opèrent dans une certaine dimension de fortune, ils sont dans des sectes, ils sont dans des... Ou bien, il a son babala au secret, ils font des sacrifices, des alliances, de toutes sortes de choses, ils versent du sang. Il y a des choses terribles qui se passent spirituellement, d'accord, pour soutenir ce que l'on voit et ce que l'on acclame. Tu vois, il n'y a aucun pouvoir durable que quelqu'un peut avoir si ce n'est pas soutenu par le spirituel. Par exemple, lorsque vous voulez gagner les élections dans un pays, ce n'est pas qu'on vous connaît, ce n'est pas que vous avez un bon programme de gouvernance, un bon programme, un bon projet de société. Non. Celui qui gagne, c'est celui qui a le plus grand sacrifice. C'est celui qui peut offrir le plus grand sacrifice. Avant qu'on ne nous présente un certain dauphin, vous n'avez aucune idée de tout ce qui a été préparé depuis des années. Pour que, tu vois, et quelque part, moi je savais que la personne allait venir du Koufo, de façon prophétique. Parce que, ok. Bon, il m'a déjà dit de ne plus parler de politique. Bon, il y a des choses, on va gérer en intercession. Mon ami, ce qui va se passer pour 2026 là, personne ne le sait. Oh oui, personne ne le sait. C'est là que tu sauras que c'est le spirituel qui contrôle tout. Parce que nous allons monter dans une autre dimension. Dis-moi amen. Donc, quand tu veux être riche pour Dieu, tu dois faire attention à certains détails. Et je vous ai dit que le premier principe pour la fondation,
Pour le fondement de la prospérité financière, c'est la révélation. La révélation de Dieu, de qui est Dieu, et la révélation de la richesse. La révélation de la prospérité. La révélation du Dieu qui bénit. Et comment il le fait. Et surtout, dans votre cas là, comment il veut le faire. Dis-moi amen. Il y a une révélation particulière que vous devez avoir. Et en plus, je vous ai dit que la deuxième chose, c'est que vous devez aimer Dieu. Vous devez avoir de l'affection pour Dieu. Vous savez, de l'autre côté, notre Dieu exige que nous l'aimions. Il veut établir une relation avec nous. Et ce sont ses enfants qu'il bénit. Ok? Il veut il désire que nous l'aimions. Et c'est sur la base de l'amour qu'il va nous transférer ce qu'il a de plus cher. Donc, ce que je reçois, mon niveau de prospérité et d'abondance est fonction de mon niveau d'amour pour Dieu, de mon niveau d'affection pour Dieu. Et ça, c'est une autre affaire totalement. Beaucoup de gens sont à l'église, ils n'aiment pas du tout Dieu. De l'autre côté, Satan n'exige pas qu'on l'aime. Il exige juste que vous l'adoriez. Il exige que vous lui consacrez, vous lui dédiez votre vie. Il vous introduit dans des alliances où vous lui vendez votre âme et même toutes les générations qui viendront après vous. Il ne veut pas de votre amour. C'est pourquoi ceux qui adorent Satan ou ceux qui s'enrichissent par ses voies, ils vivent constamment dans la peur. Oh, les gens adorent Satan par la peur. La peur, l'intimidation. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas... Ah, il est temps de renouveler l'alliance. Il est temps de faire choses. Ils ont peur. Non, le Seigneur ne veut pas qu'on ait peur de lui. Le Seigneur veut qu'on le craigne. C'est deux choses différentes. Hein? Et la crainte vient de l'amour. Dis-moi amen. Et je vous ai dit, je vous ai fait sortir un texte que celui qui n'aime pas Dieu est maudit. C'est fort, hein? Celui qui n'aime pas Dieu est séparé de lui, n'a pas de part avec lui. Hello? Réécoutez ce message. Maintenant, il y a aussi, donnez-moi Ephésiens, chapitre 6, verset 24. Il y a une grâce exceptionnelle que Dieu relâche sur ceux qui l'aiment. Il y a une grâce. Quand tu aimes Dieu, il y a une grâce exceptionnelle. Hey. L'amour pour Dieu, un cœur dévoué pour Dieu. Il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. D'un amour inaltérable. Que la grâce, il y a une grâce particulière qui sont sur ceux qui aiment le Seigneur. Mais pas de n'importe quel amour. Hein. Donne-moi une autre version. Parole de vie, semeur. Il parle d'un amour inaltérable. Il y a une version qui parle d'un amour sincère. Il dit que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur. Il remplace la grâce ici par la bénédiction. Que Dieu bénisse ceux qui aiment notre Seigneur, Jésus-Christ. D'un amour qui ne meurt pas. Tu vois, il y a des gens qui aiment Dieu comme on aime une femme. L'amour est fini. L'amour est transformé en haine. Il y a quelqu'un qui aimait Dieu hier, il était engagé, zélé, il vient à l'église, mais maintenant il n'aime plus Dieu. Il est en dehors de la maison de Dieu. Il est déconnecté de Dieu. Un amour qui meurt, un amour qui fait ça. Maintenant, mais faites attention. Tu vois, quand je vois les gens, ouais, parce que j'ai des problèmes, parce que ceci, ces temps-ci, on m'a offensé, ces temps-ci, le problème, ce n'est pas avec Dieu. Hein. C'est des problèmes qui ont fait que tu ne témoignes plus de l'amour pour Dieu. Tu ne lui dis même plus bonjour. Il n'y a plus de contact avec lui. Mon ami, tu ne l'aimes pas. Oh, reviens. Parole de vie. Ok, ça c'est quoi? C'est quelle version? BJ là c'est quoi?
Bible de Jérusalem. Ok. Il dit, la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. Mais pas seulement ceux qui aiment juste comme ça. On décrit la caractéristique de l'amour. Dans la vie incorruptible. D'un amour incorruptible. Donnez-moi semeur. Il peut y avoir semeur ou bien français courant. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, d'un amour sincère. Il y a une version, je crois que c'est Parole vivante, il parle d'un amour vrai et sincère. Il y a une grâce. Il y a une grâce, il y a une grâce. Il y a une bénédiction spéciale qui repose sur ceux qui aiment Dieu. Maintenant, quand tu l'aimes, cet amour-là te pousse à une vie de dédicace et de consécration. Dis avec moi, dédicace et consécration. Et ça, c'est le troisième principe de la prospérité, des principes de base de la prospérité. Et c'est sur ça qu'on va parler dans quelques minutes. C'est la loi ou le principe de la dédicace et de la consécration. Et vous ne pouvez pas vous dédier à Dieu, vous ne pouvez pas lui consacrer votre vie si vous ne l'aimez pas sincèrement. Dis-moi amen. Alors, la dédicace, il s'agit de dédier sa vie à Dieu avec un dévouement total. Par exemple, on dit, on veut dédicacer cet enfant. C'est-à-dire, on veut offrir l'enfant à Dieu, on veut le consacrer à Dieu, on veut lui dire, Seigneur, cet enfant t'appartient. Tu l'as donné, mais nous te le redonnons. Tout ce qui le concerne, sa destinée, tout, c'est ta responsabilité désormais. Dis-moi amen. Ou bien, Seigneur, je te dédie ma vie. Ça dit quoi? Je m'engage à t'aimer, à te servir, à te suivre avec un dévouement total qui ne changera pas selon le temps. La Bible dit du roi Amasia dans 2 Chroniques chapitre 25 verset 2, il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Vous pouvez faire ce qui est juste, vous pouvez faire ce qui est bien, vous pouvez faire ce qui est droit. Ok? Dieu aime ça, il apprécie. Les hommes vous acclament aussi. Mais dans tout ce que vous faites là, Dieu regarde votre cœur. Le cœur n'est pas entièrement dévoué. C'est pourquoi vous allez voir après, Amasia est rentré dans l'idolâtrie. Dis-moi amen. La dédicace est un engagement total et permanent vis-à-vis de Dieu. Un engagement total et permanent vis-à-vis de Dieu et des intérêts de son royaume. Quelles que soient les circonstances, on ne change pas. Tu vois, c'est comme lorsque vous vous mariez. Vous avez un engagement que vous prenez à dédier votre vie à une seule personne. Dis-moi amen. Vous lui avez promis fidélité. Quelles que soient les circonstances. C'est pas que le jour où tu vas devenir grosse, il ne va plus t'aimer. Le jour où tu vas tomber malade. Le jour où tu vas perdre ton teint bronzé. Le jour où je vais voir des végétures sur ton corps. Il faut garder ce corps de rêve. C'est le corps que tu aimais. Hein? C'est quoi le problème? Et puis les gens disent, je ne l'aime plus. Hein? Pourquoi? Il a changé. Ah bon? De caractère? Non. Mais qu'est-ce qui a changé? Les gens n'aiment pas les gens. Dis-moi amen. Alors, si vous faites de Dieu votre priorité et son royaume, l'essentiel que vous cherchez, et vous cherchez à faire ce qui est juste, il faut savoir ceci, Dieu vous donnera tout.
Voilà un grand secret de bénédiction. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, préoccupez-vous donc en premier. Je suis dans parole vivante. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Du règne de Dieu et de ce qui est... Ça doit être votre préoccupation. Pose-toi la question. Le règne de Dieu, ta préoccupation est, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Je suis ici pour représenter ton royaume dans cette famille, dans ce quartier. Ici, il n'y aura pas d'injustice. Ici, c'est la paix. Ici, c'est la joie. Ici, c'est l'amour. Et tu t'engages à faire ce qui est droit et juste. Il dit, lorsque tu fais ça, il dit, alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ce que les autres sont en train de chercher. Il dit, et toutes ces choses, l'argent, maison, voiture, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais il faut une dédicace totale. Tu vois, si quelqu'un peut avoir juste la révélation de ce verset, il est parti. Dis-moi amen. Tu vois, selon les circonstances, les gens ne choisissent que ce qui les arrange. Ils préfèrent leur intérêt. Et tout. Oh, Dieu est mis de côté rapidement. Ce n'est pas son royaume qui est important. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas ça. Dieu peut leur donner des instructions. C'est eux d'abord. Ils calculent. Et si ça les arrange? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les moyens? Tu vois, cette conférence des jeunes, cette semaine, ça m'a coûté beaucoup. Tu n'as aucune idée. En termes de sacrifice. J'ai sacrifié trop de choses. Mais pas amour pour Dieu, pas dévotion, parce qu'il m'a dit de le faire. Heureusement que ça a été fait. Dis-moi un vrai amen. La dédicace fait appel à un sacrifice. D'abord, un sacrifice de soi. Vous devez vous abandonner totalement entre les mains de Dieu sans rien exiger. Il y a un prix à payer. Il y a une souffrance. Il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. Et si vous payez le prix ainsi, les bénédictions de Dieu vous localiseront. Dis-moi un vrai amen. Souvenez-vous, vous ne l'avez pas cherché. C'est lui qui vous a cherché en premier et vous a trouvé. Et vous a introduit dans sa famille, dans sa maison. En retour, il vous demande maintenant de le chercher de tout votre cœur. Dis-moi amen. Alors, l'apôtre Paul fait cette recommandation dans Romains chapitre 12, verset 1. J'aime lire beaucoup paroles vivantes parce que ça n'a plus besoin de trop de commentaires. Il dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. Donc, Dieu nous a démontré sa bonté. Ok? Il dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Avec qui Dieu n'a pas été bon ici? Dieu est bon, hein? En tout cas, jusqu'à ce que tu n'aimes plus ce qu'il fait, il était bon. Ou bien, les hommes sont bizarres. Hein? Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour toi, il est bon, bon, Dieu est bon. Et puis après, on te dit de chanter le chant. On dit non, Dieu n'est plus bon. Tu vois comment les hommes peuvent changer. Tu vois, il y a des gens qui me disent, oh, vraiment, tu es le meilleur des pasteurs. Aujourd'hui, ils sont en train de m'insulter. Ok, bon, si on fait ça à Dieu, bon, il est gagné. Moi. Aussi longtemps que tu le fais du bien, tu es bon. Mais il ne faut pas piétiner l'intérêt. Dieu est plein de bonté pour nous. Donc, il nous a sauvés, il nous a fait du bien. Et prenez le temps, asseyez-vous, réfléchissez sur la bonté de Dieu. Tu as envie grâce à toi-même ou bien? L'air que tu respires, tu l'as acheté. Dieu est trop bon, hein? Dieu est trop bon, hein? Il y a même des choses, toi-même,
tu ne peux pas te faire à cause de tout ce que tu fais. Tu ne comprends pas mon français. Tu sais qu'il y a des gens qui se punissent, non? À cause de tout ce qu'ils ont fait de mal. Eux-mêmes, ils se punissent. Et pendant que tu te punis, Dieu dit, oh non, regarde, c'est un ignorant. Je vais l'aider, je vais lui montrer ma bonté, ma générosité. C'est maintenant que je vais le bénir. Dis-moi Amen. C'est pourquoi pendant que tu es en train de coucher avec la femme d'autrui, c'est en ce moment que tu reçois le message. Le contrat est signé. Tu dis Alléluia. Cette affaire-là. Donc la fornication là, c'est pas un problème. C'est le pasteur là qui nous embrouille. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Dieu est en train de me bénir. Et j'ai dit, tu connais poulet de Pâques et de Noël. On lui donne bien à manger avant de l'égorger. Il faut faire attention. Hein. Dieu est bon, Dieu est bon. La Bible dit qu'il est bon pour le juste et l'injuste. Quand il veut faire descendre la pluie tombe aussi, même beaucoup sur le champ des sorciers. Il dit, alors, je vous demande ceci. Si vous reconnaissez que je suis bon, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Là, c'est la dédicace et la consécration. Offrez-lui votre vie. Donc, notre vie, c'est tout ce que nous sommes, notre cœur, notre temps, notre attention, nos ressources, tout. Nous lui offrons ça en sacrifice. Louis II parle de sacrifice vivant. En fait, tu vis encore, mais en réalité, tu es mort pour lui. Et il dit, voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Le vrai culte. Aujourd'hui, les gens ne veulent rien donner à Dieu. Ils ne veulent rien sacrifier. Mais ils veulent tout avoir de lui. Tu as déjà vu un homme riche dans le monde sans sacrifice? Qu'est-ce que tu es? Je viens de me dire, tu es prêt à payer le prix. Je suis prêt à tout. Il dit, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Dis, c'est ta maman, tu vas nous donner d'abord. Tu as dit, tu es prêt à tout. À un moment donné, même, à ce point-là, tu n'as même plus le choix. Soit tu donnes ou tu meurs. Tu veux l'argent? Donc, les gens croient que c'est Dieu qui donne tout gratuitement, sans rien. Il n'exige rien. C'est faux, c'est faux. Ce principe-là, c'est chez Dieu que Satan a copié ça. Dis-moi Amen. Les gens sont aveuglés par la grâce. Dis-moi Amen. Donc, Parole vivante dit, il dit, je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. C'est-à-dire, quand vous êtes raisonnable, si vous êtes sensé, c'est ce qu'on doit faire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je donne cet exemple. C'est-à-dire, le monsieur est resté derrière toi pendant 2 ans, te fait la cour, jusqu'à tu dis, bon, ok, j'accepte. Et il dit, je vais voir tes parents. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils lui ont donné une longue liste. Il y a même jus de fourmi dedans. Tu connais le jus de fourmi? Le gars, il a tout donné. Il a tout donné. Il t'a honoré. Dans toute la famille, là, c'est le premier mariage. On n'a jamais honoré quelqu'un comme ça. Et il a reçu des coups. Malgré tout, les sorciers de la famille ont voulu le tuer. Et le pasteur Ben priait pour lui. Il n'est pas mort. Le jour de la dot même, il t'a acheté une voiture.
Ok. Maintenant, il faut qu'il te supplie pour que tu l'aimes, pour que tu lui respectes, pour que tu te soumettes à lui, pour que tu ailles au sexe. Avant qu'il ne couche avec toi, il faut que tu lui exiges telle chose. Tu es malade. Tu es insensé. C'est maintenant que tu lui dis, écoute, toi, mais tu savais que tu ne me plaisais pas trop, tu n'es pas de mon genre. Je n'aime pas les gens. D'ailleurs, tu ne sens pas bien bon. Ta tête là. Maintenant, on va te sacrifier. C'est-à-dire, à ce point-là, que tu n'aimes pas, tu ne l'aimais pas, son odeur là, tu dois aimer ça maintenant. Sa tête crochue, son nez crochu, tu dois aimer ça maintenant. Il est allé trop loin. Il ne va pas te supplier pour recevoir le respect et l'amour. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Celui qui t'a tant aimé et qui a livré sa vie, il est mort pour toi à la croix, pour que tu sois sauvé. Maintenant, tu es sauvé maintenant. Et tu dis non, affaire de Jésus là, moi, je ne suis pas là pour faire un truc là. Hein. Jésus, bénis-moi seulement, élève-moi, fais ceci, mais... Pourquoi ta place est en enfer? Les gens ne sont pas logiques, hein. Les gens ne sont pas logiques. C'est pourquoi il dit, pourquoi tu donnes la dîme? Les pasteurs volent votre argent. Il faut garder. Depuis que tu ne donnes pas là, l'église est fermée ou bien? Et le pasteur dort affamé. De l'autre côté, tu sais tout ce que les gens payent. Qui est rentré dans une certaine derrière une fois? Il n'y a personne. Je te donne la licence. Va faire 3 ans d'expérience. Aujourd'hui, les francs-maçons sont en train de recruter. C'est-à-dire, c'est ouvert, c'est ouvert. Même en ligne. Un jour, j'ai tapé par hasard sur quelque chose. J'ai envoyé un message. WhatsApp. On m'a répondu en même temps. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, nous sommes heureux parce que vous êtes intéressés à la loge. Ils m'ont donné des trucs. J'ai dit, c'est quoi ça? Non, je te donne la licence. Va essayer. Tout le bonheur, la joie, tout ce dont tu jouis en Dieu. Et tu ne peux rien lui offrir. Tu ne peux même pas lui donner ton temps. Tu veux tout prendre. Tu es un voleur. Écoute-moi bien. Dans quel monde quelqu'un a créé son entreprise et il te met à la tête de l'entreprise et dit il faut gérer. Et quand à la fin de l'exercice, il dit quand il y aura des bénéfices et profits, toi, il faut prendre les 90%, donne-moi 10%. Chaque fois. Et tu dis non. Non. Oh, il a dit mais t'as fou. Comment il veut lui donner 10%? C'est moi qui travaille. C'est toi qui as établi l'entreprise. C'est toi qui as financé. C'est toi qui as emmené des investisseurs. Toute la structure et tout, c'est toi. Qu'est-ce que tu en sais? La personne a le pouvoir même de fermer l'entreprise avec un claquement de main. Et te dire non, il faut en jouir. Prends bien soin et je te donne ça. Et bien, les gens sont insensés. Dis-moi amen. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, vous devez vous mettre à sa disposition de façon absolue. Il dit que votre force, il dit vos forces, votre corps, toutes vos facultés soient mises à sa disposition. Donc c'est Dieu d'abord, il est la priorité. Toutes les autres choses deviennent secondaires. Ce n'est pas tes projets, ce n'est pas tes ambitions personnelles. Ailleurs, l'apôtre Paul nous dit quelque chose par rapport aux chrétiens de la Macédoine. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens 5, 8. Il dit, leurs dons ont dépassé tout ce que nous aurions pu espérer. Pourquoi? Voici les chrétiens qui étaient pauvres. Et l'apôtre Paul dit, ils ont donné au-delà. Ils se sont tout d'abord. Donnez-moi ça d'abord. Non. Je suis en train de lire parole vivante. Donnez-moi ça dans Louis II. Et il dit, ils se sont tout d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. 2 Corinthiens 8, 5.
Ils se sont donnés d'abord. Dis-moi amen. Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc, ce que Dieu a aimé, ce n'est pas ce qu'ils ont donné. C'est eux-mêmes. Ils se sont donnés d'abord. Ils ont offert leur personne au Seigneur. Ensuite, à nous. Parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente. Vous savez quoi? Il y a une étude qui a montré que ce ne sont pas les gens trop riches qui financent le royaume de Dieu. Je lisais un truc, comment les gens finançaient les missions en Afrique. Tu vois une femme retraitée en Suisse, ou je ne sais pas, et sa pension n'était pas beaucoup déjà, elle vit de façon, je ne sais pas, et puis elle décide de ne pas prendre son petit déjeuner tous les jours, ou bien elle se limite à un seul repas par jour pour envoyer de l'argent pour soutenir les missionnaires en Afrique. Mon ami, ce truc-là, il faut que ça s'arrête. Des consommateurs. On n'ira jamais nulle part. Écoute, quand vous êtes vous avez cette mentalité, c'est vous, à vous on doit donner. Vous ne contribuez pas, vous allez mourir. Vous allez mourir dans la pauvreté. Tu vois ce qui fait des États-Unis la plus grande puissance? Ils donnent. Tu vois, tout ce qui est ONG international, c'est les États-Unis. Tu vois, Trump a fermé un peu les robinets, un peu ici et là. USAID, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Tout le monde est en train de crier. Pourquoi? Mon ami, celui qui donne prospère. Dis-moi amen. Il donne. Ce n'est pas des prêts, hein? Il donne. Pas aux individus, il donne aux nations. Il donne des millions de dollars, des millions et des millions. Tu vois, il y a un de mes frères qui est au Fonds mondial. Actuellement, il couvre un certain nombre de pays en Afrique. Il venait, il me parlait, j'ai dit, mais attention. Donc c'est les États-Unis. Ça, il y a des mains. Ils doivent être puissants. Et ils seront toujours puissants. Dis-moi amen. Écoutez, il ne s'agit pas de donner à Dieu d'abord. Il s'agit de se donner soi-même pour les causes du royaume. Et pourquoi? Si tout ce que tu donnes à Dieu, c'est l'argent, tu n'as encore rien fait. Parce que laisse-moi te dire, dans cette dispensation, bientôt, tout le monde aura l'argent. Pourquoi tu ne dis pas amen? Tout le monde. Tout le monde. Ok, si tout le monde a l'argent, tout le monde donne l'argent. Tu fais quoi de spécial? Non, tu fais quoi de spécial? Il dit, Seigneur, amène-moi dans cette dimension où, quand on viendra à l'église, il n'y aura plus offrande. On dira plus, c'est le temps des offrandes. C'est les hommes, ceux qui sont matures, eux-mêmes, ils viendront déposer leur offrande discrètement. On n'a pas besoin de tes billets gâtés là. Tu veux donner à Dieu, tu donnes billet déchiré encore. C'est quoi ça? Ce qu'il t'a donné, c'est une mentalité de pauvreté. Le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. La Bible dit, Psaume 122, verset 6, il dit, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Donne-moi le verset 7. Verset 5.
Pourquoi c'est comme ça? Ah, ok, c'est une autre version. J'utilise ici. Reviens au verset ici. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Donne-moi Psaume 102, verset 14 à 15. Psaume 102. Alors, si tu veux être béni au-delà de toute mesure, tu dois rechercher la paix de Sion. Tu dois rechercher la paix de sa maison. Maintenant, écoute ceci. Il dit, tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son thème. Quand tu lis dans d'autres versions, c'est tellement fort. Le temps fixé est à son thème. Et on aime prier avec ça. Seigneur, tu auras pitié de moi. Le temps où tu as prévu de me faire pitié, de m'accorder ta grâce, le temps est arrivé. Oui, c'est vraiment le moment. Il dit, toi, tu feras quelque chose. Car tu aimes Jérusalem. C'est le moment d'avoir pitié d'elle. Oui, c'est vraiment le moment. Mais ce n'est pas fini. Ça vient, c'est la conséquence de quelque chose. Verset 15. Va dans Louis II. Verset 15. Donc tu auras pitié parce que le temps approprié est arrivé. Il dit, car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils en chérissent la poussière. Ils aiment les pierres de Sion. Ils aiment se salir avec la poussière de Sion. Ils servent ta maison. Ils servent tes intérêts. Ils sont impliqués dans quelque chose. Ils font quelque chose pour faire avancer ton royaume. C'est à cause de cela tu auras pitié, Dieu. Tu te lèveras et tu le feras miséricorde. Ils en chérissent la poussière. Vous devez aimer Dieu, aimer sa maison, aimer tout ce qui le concerne. Nous sommes dans une génération où beaucoup de gens n'aiment pas servir Dieu. Que Dieu les serve. Que le Seigneur nous donne l'entendement. Si tu veux réellement, véritablement prospérer financièrement, tu dois être planté dans la maison de l'Éternel. Tu dois être planté. Ou bien tu dois devenir une pierre de la maison. Dis-moi amen. Il y a des choses qui doivent reposer sur toi. Il y a des choses qui doivent dépendre de toi. Il y a des choses, tu vois, la pierre de cette maison. Quand j'enlève certaines pierres, tu vas voir un trou. Tu dois être comme ça dans sa maison. Mais il y a des gens, si tu les enlèves, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'ils ne sont pas plantés dans la maison. Ils ne sont pas une pierre. Ils ne sont pas... Tu vois, quand tu es quelque part dans une église et ton absence et ta présence ne fait aucune différence, c'est très grave. Très grave. Tu n'es pas planté. Psaume 92, verset 13 à 14. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les pavis de notre Dieu. Et quand vous poursuivez, il dit, même dans le temps de vieillesse, ils continuent de porter du fruit. Ils sont plantés comme le palmier, bien enracinés. Et tout le temps, ils portent du fruit. Tu vois, pour expérimenter la prospérité durable, tu dois être stable et engagé profondément dans la vision de ton église locale. Tu dois travailler pour le bonheur et le progrès de l'assemblée dans laquelle Dieu t'a établi. Alors Dieu s'occupera de toi. Parce que Dieu, tu vois, c'est une ambassade. L'église est une ambassade. Et quand Dieu veut reconnaître ses citoyens dans un territoire donné, il fait recours à l'ambassade. Vous savez, il y a des Béninois qui sont en France. On ne sait pas s'ils sont en France. Parce qu'ils ne sont jamais allés s'enregistrer à l'ambassade. S'il y a quelque chose que le gouvernement béninois veut faire à l'endroit des Béninois vivant en France, l'ambassadeur appellera des gens qui sont inscrits dans leur registre. Les Béninois qui sont inscrits.
Écoute-moi bien. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne te demandera pas de compte. Dieu va demander de compte à ton berger. Je vois, on a lu ce texte avec les jeunes. Hébreux chapitre 13, verset 17. Il dit, il y a des choses, c'est le berger qui doit rendre compte à Dieu te concernant. Parfois, Dieu vient poser des questions. Il dit, tel, comment tu le trouves? Comment tu la trouves? C'est ce que le berger dit là. C'est ça qui va déterminer ce que Dieu veut faire. Dis-moi amen. Votre prospérité est liée à est rattachée à Sion. C'est pourquoi tu dois être impliqué. Tu ne dois pas être un spectateur. Tu vois, regarde. Voici un autre exemple de dédicace. Azaria prophétisait au roi Asa de Juda. 2 Chroniques chapitre 5 verset 2. Il dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu es avec l'Éternel? L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Dis-moi amen. Et après cela, le roi Asa et tout Juda se sont dédiés à l'Éternel. La Bible dit, 2 Chroniques chapitre 15, verset 12 à 15. La Bible dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel et le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Mais ça c'est fort, hein? C'est forcé. C'est forcé de chercher Dieu. C'est forcé de l'adorer. C'est forcé de prier. C'est forcé d'aller à l'église. Oui, c'est forcé. Il dit quiconque n'était pas engagé dans la dynamique doit être mis à mort. Ils ont pris l'engagement de chercher Dieu de tout leur cœur. Mon ami, la bénédiction vient de Dieu. Tu ne dois pas t'amuser avec lui. La source d'où la chose doit couler, tu n'es pas connecté à ça. Tu n'as pas une bonne relation avec la personne. Mais comment tu veux? Il dit, et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ça c'est le roi qui a pris. Mais vous savez quoi? Ils étaient tous contents de prendre cet engagement. La Bible dit, ils juraient fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie. Oh, parce que 30 jours de jeûne. Il dit, tu vois, parce qu'il veut nous tuer encore. Heureusement, en tout cas, dès qu'il y a demain. Il a commencé, il est venu le 15e jour, le 30e jour. Dieu te regarde. Par exemple, je vous ai dit, il y a quelqu'un ici, là on a arrêté de venir depuis dimanche passé. Pendant au moins 6 semaines, il y a un ange qui vient à cause de quelqu'un. Et l'ange vient autour de 8h30. Et à 9h35, 40, l'ange part. L'ange vient à cause d'une seule personne. Donc l'ange veut rencontrer la personne à l'église. Et il faut que la personne soit à l'heure. À des moments même la personne ne vient même pas. Pourquoi tu souris, tu me regardes? Écoute, peut-être que ce qui va changer la vie de la personne là, c'est ça l'ange a amené. Par exemple, dimanche dernier, c'est vrai des coffrets. Tout le monde, tous ceux qui étaient là. Mon ami, on ne s'amuse pas avec la maison de Dieu. Faites attention. Ici, là, ici, s'il y a une chose que je peux vous dire, ici c'est la maison de Dieu. C'est pas de la religion, c'est pas. Tu vois, Dieu, je crois que c'est le jeudi, non, bien le. Je priais pour les jeunes et puis j'ai dit quelque chose.
Quand j'ai fini, je priais. Il y a un mot qui est sorti de ma bouche. La façon dont il m'a chicoté. Il ne faut plus jamais dire ça. C'était sous l'émotion. C'est quelque chose qui est sorti de ma bouche, mais c'était pas bien. En fait, ça a sonné mal dans le règne de l'esprit. Et il m'a dit. Ils ont jugé fidélité de servir Dieu, de le chercher. Et tous nos tests. Mais ils étaient contents. Ils juraient fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cornes. Verset 15. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Ça, c'est la prospérité. Le repos de tous côtés. Ça veut dire quoi? Financièrement, le repos. Maritalement, le repos. Et quoi? Ministériellement, le repos. Tout côté. Pourquoi ils ont cherché Dieu? La Bible ne nous a pas dit comment ils ont cherché Dieu, mais je vous ai dit comment on cherche Dieu. On cherche Dieu dans les jeûnes, on cherche Dieu dans la prière, on cherche Dieu avec les frères, on cherche Dieu par les sacrifices, on cherche Dieu, on le cherche. Et donc, il dit, ils l'ont cherché et l'ont trouvé. Ça, c'est la dédicace. Et ils étaient contents de les chercher. Ils étaient contents d'être dans la maison de Dieu. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te donne l'entendement. Donc, une vie consacrée est une vie totalement mise à part pour Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. La Bible dit par lui, pour lui et pour lui. De lui, par lui et pour lui. Sont toutes choses. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mon ami, tu as été mis à part pourquoi? La Bible dit dans Isaïe chapitre 3 verset 10, Isaïe chapitre 3 verset 10, il dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Le juste prospérera. Le juste, il prospérera. Maintenant, quand on dit ça, il ne faut pas prendre ça juste dans le sens où, par le sang de Jésus, par la foi, par la grâce, tu as été justifié. Non. C'est celui qui marche dans la justice maintenant de façon pratique. La justification, le don de la justice de Dieu te donne la grâce, la force, la capacité de marcher dans la justice. Il dit celui qui marche ainsi dans la justice, il prospère. Il jouira du fruit de ses œuvres. Il ne va pas travailler en vain. Il fait des efforts, il va moissonner. Donc, c'est le juste qui est consacré à Dieu qui prospère. Le juste est celui qui a reçu la capacité divine de marcher dans la droiture, l'intégrité, la fidélité et la sainteté devant Dieu. Le juste appartient à l'Éternel. Il est sa propriété, car il l'a racheté lui-même par le sang précieux de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne t'appartiens pas. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as été racheté à un grand prix. Il t'a racheté de la mort, du péché, du pouvoir, de la main de Satan. Tu lui appartiens désormais. Et c'est lui qui décide de ta vie. Tu vois, Satan demande toujours une allégeance totale, une soumission totale à ses adorateurs. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes.
Mon ami, ton attitude de cœur doit changer. Donc la Bible dit que tu appartiens à l'Éternel. Maintenant, quelle doit être l'attitude de celui qui appartient à Dieu pour qu'il puisse prospérer? 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée 2 19. Il dit néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ok? Parce que c'est lui qui les a rachetés. Il dit maintenant, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Une personne consacrée doit être un vase purifié, propre à un usage qui glorifie Dieu. Il doit marcher dans la sainteté. Il a vaincu l'iniquité. Donc la question, quel genre de vase voudrais-tu être? Une personne consacrée, dédiée à Dieu, est une personne qui ne laisse pas le péché contrôler sa vie. Il peut arriver qu'il tombe, mais il ne vit pas dans le péché. Dis-moi Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 9, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu vois, il y a une différence entre tomber par erreur dans le péché et pratiquer le péché. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont intentionnellement dans le péché. Ils volent, ils mentent, ils forniquent, se masturbent, et dans la pornographie, toutes sortes de choses. Ça, c'est pratiquer le péché. Et tu ne peux pas être dans ces choses-là et Dieu va te bénir. Dis-moi Amen. Par exemple, est-ce que vous savez que le péché le plus puissant qui vide les gens de leur gloire, qui vole les étoiles des gens, qui empêche les gens de prospérer, c'est le péché sexuel. Dis-moi Amen. Maintenant tu es dedans, tu as ouvert même la porte à beaucoup d'autres esprits. Tu es dans affaire de mari de nuit, femme de nuit. Quand tu te couches, c'est autre chose. Mon ami, quelqu'un comme ça ne peut pas prospérer. Impossible. Les esprits des eaux vont prendre toute ta richesse et amener dans l'eau. Donc, si tu veux prospérer, ils ont déjà volé ta gloire, ton intelligence, tes vertus, ton étoile, tes connexions, ta richesse même. Ils ont pris même tes semences. Ils ont pris même ton énergie. Vous savez, l'énergie qui produit la richesse se trouve au bas-ventre. Dis-moi Amen. Et le diable vole ça par le cesse. Par exemple, quand on pénètre surtout une femme par le derrière, on est en train de vider toute son énergie. Voilà, la sodomie, c'est terrible. Le mot sexualité, c'est terrible. Pour certains, c'est un rituel. Ils sont en train de prendre ton énergie pour s'enrichir. C'est une énergie qui amène les gens à réfléchir, à avoir des idées, à planifier et à poursuivre. Tu n'as plus l'énergie là. Elle veut dire, c'est lui qui vous donnera la force pour acquérir la richesse. La force que Dieu t'a donnée pour réfléchir, pour planifier, pour poursuivre. Tu n'as pas. Tu es fatigué, tu es là, mou, démotivé. Mon ami, le péché a pris tout. Une femme accouche. Je vous ai parlé de cet homme, non? Nigérian, qui Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et en ce temps, je crois qu'il fait partie d'une église. Et c'est l'un des jeunes les plus riches de la région. Très riche. Et il est allé à un voyage d'affaires au Cameroun, dans la ville de Douala. Et pendant ses affaires, il logeait dans un hôtel et il a pris un jour, en traversant le hall de l'hôtel pour aller dans sa chambre, il a vu cette jeune fille, une fée. Tu connais les fées? C'est comme si on venait juste de la sortie d'usine, tout fraîche. Il dit hello, hi. La vie sourit.
Il ne sait même pas ce qui... C'est comme une attraction irrésistible. Il est allé vers la fille, il dit, oh, ça va. En même temps, là, ils ont parlé, ils ont dit, il a demandé à la fille de le suivre dans sa chambre. En même temps. Madame, il y a des choses qui, quand ça se passe là, même si vous n'avez plus la force, il faut crier au secours. Dis-moi amen. Appelle quelqu'un. Tu vois, quand tu es marié par exemple, et tu te trouves dans un truc comme ça, appelle ta femme. Il dit, chérie, tu es là, mon ami. L'esprit, l'envoûtement qui est sur toi là, ça va partir. Et Parce qu'il y a des choses, quand ça vous sert, tu ne peux plus sortir de là. Il couchait avec la femme, il était sur la fille là, et elle a disparu. Et il a fait bisous à l'oreille. C'est quoi ça? Et quand il s'est tourné, la fille était debout, comme de nuit derrière, et riait. Il avait peur. Il regardait la fille, elle a disparu. C'est fini, hein? Il est rentré du voyage. Tu vois, quand des trucs comme ça se passent, on ne cache pas ça. Ça, c'est trop effrayant pour que tu dises que Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Là, mon ami, tu es en danger. Tu dois aller chercher de l'aide. Dis-moi amen. Écoutez, il y a des choses, on ne cache pas. On ne cache pas. Là, il faut mettre de côté ta honte. La première des choses, même, tu dis à ta femme. C'est ça qui va te délivrer. C'est-à-dire, tu mets la honte de côté. Peu importe ce qu'on va te dire. On peut te gifler et dire, ouais, j'ai fait. Et tu vas chercher un homme de Dieu qui opère sérieusement dans la délivrance des esprits de ces gens. Il n'a rien dit. C'est fini. Il est rentré, toutes les portes des affaires sont fermées. Le gars, il avait une flotte de camions. Tous les camions coulaient. Ça se gâtait. Il a commencé par vendre le reste. Il avait des maisons. C'est-à-dire, en moins de 2 ans, il est revenu à zéro. Totalement zéro. Qu'est-ce qui a fait ça? L'iniquité du cesse. Mon ami, tu ne peux pas, les deux, ça ne va pas ensemble. Prospérer avec Dieu. De l'autre côté, les gens font ça parce qu'ils sont en alliance avec Satan. Et c'est ça qui multiplie leur richesse. Ici, là, si tu es de Dieu, on ne fait pas ça. Tu fais ça, tu coules. Éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi. Mon ami, que ce soit la masturbation, la pornographie, tu n'as aucune idée. Tu es en train de livrer toute ta gloire, toutes tes vertus. Tu es en train de t'exposer au danger. Les esprits vont envahir tout ton... Tu ne peux plus réfléchir. Ça affecte l'intelligence. Ça affecte... Tu vois, il y a une sorte d'énergie émotionnelle qui vous pousse, par exemple, à prier, à adorer Dieu avec passion. L'iniquité du sexe vous vole ça. Ton cœur devient dur. Ton cœur devient insensible. Tu vis dans la peur. Tu vis dans la crainte. Les esprits sont autour de toi. Ils mélangent tout. Mais mon ami, quand tu marches dans la sainteté, un jour, je lisais un des livres. Vous pouvez chercher les livres. Je ne sais pas. Je retrouve, peut-être j'ai passé à quelqu'un. Ceux qui ont mes livres là. C'est le pasteur Adeboye qui l'a écrit. Il dit les clés passent partout. Et les clés passent partout qui ouvrent toutes les portes. Et la première clé, c'est la clé de la sainteté. Il dit un jour, une femme lui a amené une BMW. Il dit c'était. Le pasteur va entrer dans ça. C'est trop neuf avec. Et il a dit merci et il a garé ça.
Pendant 2 mois, il n'a jamais roulé ça. Et le Seigneur l'a visité. Il dit, mais pourquoi tu empêches ma fille d'être bénie? Il dit, ta fille comment? Ma fille qui t'a donné, c'est moi qui lui ai dit de te donner. Il faut rouler ça pour que je la bénisse. Hein? Et il a roulé 1, 2 fois. Et puis après, il dit, Seigneur, j'ai roulé. Et puis après, il a vendu la voiture, plusieurs millions. Il a acheté plein de motos à ses missionnaires dans les villages. Plein de motos. Dès qu'il a fait ça, la semaine qui a suivi, une autre personne a amené, vient d'ouvrir 2 à la fois. Il dit, Seigneur, tu es en train de m'embarrasser. Il dit, le jour tu vas arrêter de marcher dans la sainteté, je vais arrêter. Il dit, comment? Il dit, ouais, il y a une dimension de sainteté qui appelle la richesse. Tu es rentré dans cette dimension. C'est une affaire de dimension. Il dit, si tu ne veux plus être béni, commence par pécher. Il dit, mais Seigneur, je t'aime, je ne peux pas. Il dit, c'est fini. Donc, assez pour ça. Il dit, tu n'as encore rien vu. Mon ami, la sainteté, il a démontré dans la Bible, la sainteté, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Sois intègre dans tes entreprises, tout ce que tu fais. Ne vole pas les gens, ne fais pas du Johnny Cus, non. Sois honnête, on peut gagner de l'argent proprement. C'est la clé, c'est la fondation. De l'autre côté, c'est l'iniquité qui les fait prospérer. Ils tuent les gens, ils couchent avec les gens, ils font la promotion de l'homosexualité et toutes ces choses, parce que c'est ça qui nourrit l'autel de Satan. Et c'est ça qui les enrichit. C'est pourquoi tu regardes les gens dans le monde, tu dis, mais ils pêchent, Dieu les bénit. Dieu ne les a pas bénis. Satan a les ressources. Écoutez, tout ce que Satan vole aux chrétiens, là, aux bébés spirituels, aux pécheurs, chrétiens pécheurs, à qui il donne ça? À ses adeptes, à ses agents, non? Tu ne sais pas qu'il y a transfert d'étoiles, transfert de gloire? On prend ce qui t'appartient. Tu couches avec une femme intentionnellement. La femme est derrière toi, elle dit, hey, cet homme, cette gloire, cette onction, on va prendre ça. Et tu couches avec elle, c'est fini, on a pris. Ami, la prospérité. Et ce jeune homme qui était très intelligent, venant d'une famille pauvre, difficilement, il est allé à l'université, mais toujours premier. Mon ami, quand vous êtes dans ces conditions, ça va changer. Restez fidèle, parce qu'il craignait Dieu. Il y a une jeune fille qui était derrière elle, et puis elle expliquait les cours à la fille. Elle est venue d'une famille riche. La fille a commencé par lui donner des cadeaux. Un pauvre. Comme s'il a trouvé un sauveur. Ah, je t'ai apporté ceci, En prenant ses cadeaux et tout, il a commencé par baisser ses gardes. Faites attention aux dons. Les dons des gens peuvent vous affaiblir, peuvent vous aveugler. Dis-moi amen. Alors, il est en train d'aider la fille pour qu'il... La fille aussi, se débrouillait. Un jour, elle est allée chez un féticheur. Le féticheur lui dit, l'intelligence du garçon là, je peux te donner ça. Il dit, comment? Si tu peux réussir à coucher avec lui, c'est fini. On va le vider. Et c'est ce qui a été fait. Il est devenu... C'est vrai, hein? Il a fini l'université, difficilement. Mais après ça, sa vie est devenue n'importe quoi. Mon ami, gardez vos vertus, gardez votre grâce, gardez vos dons, préservez-vous. C'est le principe de la dédicace et de la consécration.
Parce que tu appartiens à Dieu, tu as des interdits. De l'autre côté là, ils ont des interdits. Il y a des jours où ils ne mangent pas telle chose. Il y a des jours où ils doivent porter du blanc. Il y a des jours où ils ont des interdits, mon ami. Voici des chrétiens qui n'ont aucun interdit. Nous avons la liberté en Christ. Fais attention. Donc si tu veux retenir une seule chose aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. Ton esprit, ton âme, ton corps, ça lui appartient. Tu lui dédies tout ça. Et tu vis dans la consécration, dans la sainteté, dans la pureté. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Garde-toi pur. Jeune fille, tu es ici, tu es vierge. Garde ça pur. Tu vois, la virginité, c'est un sacrifice. Non pas que tu offres à ton mari, mais que tu offres à Dieu le jour de ton mariage. Et il y a une bénédiction spéciale qui vient sur les personnes vierges. Et je finis en relisant ce texte. Alors je lis ce texte d'abord. Proverbe chapitre 28 verset 13 dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Alors, écoutez, dans certains cas, ce qui fait la force de Satan sur vous, c'est le secret. Ces péchés que vous gardez secrets. Vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous avez essayé plusieurs fois vous-même et vous n'avez pas pu, ça veut dire que ça vous a dépassé. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Mettez votre honte de côté. Parlez à quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire quoi? Celui qui les avoue peut prospérer. Il dit: mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Écoutez, n'ayez pas honte et mourir dans la douleur, dans la souffrance, dans la pauvreté. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Et je finis par le texte de base que nous avons lu là. Psaume 112. Psaume 112. Donc, celui qui est consacré à Dieu, il craint Dieu. Il a la crainte de Dieu. Tu crains Dieu. Tu es associé à lui. Il y a des choses, tu le crains, tu le vénères. Et parce que tu le crains, voici ce qui va t'arriver. Psaume 112. Nebro satane brachatane brado shakataba. Ne satane brado shaka. Il dit: louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Parce que tu crains Dieu, tu aimes ses commandements, tout ce qu'il dit, tu respectes. Il y a beaucoup de gens, vous ne trouvez pas encore du plaisir dans les commandements de Dieu. C'est-à-dire à respecter, à pratiquer. Écoutez, j'ai dit: Seigneur, je vais observer tout ce que tu as dit. C'est un engagement, c'est une décision. Dans tous les domaines, je vais marcher selon la parole. Parce que tu trouves du plaisir dans ces commandements. Verset 2. Il dit: sa postérité sera puissante sur la terre. Vous vous imaginez? Parce que tu crains Dieu. Dieu ne te regarde même pas. Il est passé au-dessus de toi. C'est-à-dire ta postérité, tes enfants, les enfants de tes enfants seront puissants. Donc la fondation de la sainteté, de la consécration, c'est pour les générations futures. La raison pour laquelle nous tous, on est en train de se battre. On est en train de se battre, de se chercher pour poser la bonne fondation. Nos pères ne nous laissaient, ils ne nous ont laissé aucune bonne fondation. On a hérité de mauvaises fondations. Leur misère, leur pauvreté, leur échec, leur humiliation, leur honte, les malédictions. Parce qu'ils ont vécu dans le péché, dans l'iniquité. Ils ont fait toutes sortes de choses. Mais nous, aujourd'hui, nous devons reposer la fondation pour que notre postérité soit puissante. Dis-moi amen. Écoutez, il y a des familles, ils ne sont que des grands. De génération en génération. Ça, c'est la famille des médecins, de grands politiciens, de grands hommes d'affaires, de grands avocats. Pourquoi? Un jour, un père a posé la fondation. Et c'est fini. Il a brisé la barrière de la misère, de la pauvreté. Par sa vie d'intégrité. Donc faites attention. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de poser des fondations pour la génération future. Il dit: sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Bénie.
Qu'est-ce que tu veux? Après ta mort, tes enfants te maudissent. Il dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Parce que tu crains Dieu. Tu as dans ta maison bien-être et richesse. Donc la bonne santé et la richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Mon ami, les œuvres des ténèbres n'auront jamais de dessus sur toi. La lumière se lève dans les ténèbres. Même si les ténèbres viennent t'envahir, la lumière se lèvera toujours pour toi. Il dit pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Donc tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu donnes aux pauvres, tu soutiens les faibles. Verset 5. Il dit heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Donc qui donne. Écoutez, si vous voulez devenir grand, ayez cette mentalité de devenir grand. C'est-à-dire d'aider d'autres à devenir grands. Hello. Tu vois, la dernière fois je réfléchissais et ça m'a dit, normalement, un enfant de Dieu qui bâtit une entreprise et tu recrutes des gens pour travailler pour toi, en réalité, ils ne sont pas là pour travailler juste pour toi. Tu dois les développer. Quelqu'un vient, il travaille pour toi. Il a le CAP, il est aide comptable, il est ceci. Tu dois le développer. Après 5 ans là, tu dois le développer. Il doit avoir un plan de carrière. Tu dois travailler pour multiplier ses compétences. Il doit devenir bon. Il est venu vers toi et tu lui donnais 60 000, 80 000. Tu dois le développer au point où il va mériter 500 000. Je sais que ça sonne bizarre. Hein? Est-ce qu'il m'a dit? Il dit tu recrutes les gens, tu dois les développer et les déployer au point où le moment viendra peut-être, ils vont te quitter. Ils doivent avoir tout ce qu'il faut, okay, pour s'envoler eux-mêmes. Ça c'est chrétien. Dis-moi amen. Tu ne vas pas seulement les utiliser, tu vas prendre soin d'eux. Ils doivent devenir meilleurs. Tu vois, il y a une entreprise comme ça aux États-Unis, j'ai oublié le nom. Peut-être Harris va se rappeler. Oui, Harris. Il fait quoi? Sentinelle. Ok, il faut le laisser. Je lui ai parlé de ça une fois. Tu vois, toutes les grandes entreprises aux États-Unis vont chercher des employés là-bas. Parce que c'est au-delà d'une entreprise, c'est comme un centre de formation des leaders. On t'embauche là-bas, toutes les grandes entreprises commencent par chercher. Ils vont là-bas pour leur proposer de grands salaires, multipliés. Parce qu'ils sont bons. Ils sont bons. Ça, c'est l'homme juste, l'homme intègre, l'homme droit. Tu es là pour développer. En fait, c'est ce que le texte dit. Il dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête ce qu'il a. Ça dit quoi? Les gens peuvent être l'échelle pour les gens, pour monter. Il dit qu'il règle ses actions d'après la justice. Verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas chanceler, tu ne peux pas. La fondation est solide. La mémoire du juste dure toujours. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Ça veut dire quoi? Peu importe qui tu es, les mauvaises nouvelles vont venir. Mais ça ne va pas t'affecter. C'est-à-dire tout ce que l'ennemi va vouloir faire contre toi, le Seigneur va utiliser ça pour sa gloire. Parce que tu aimes Dieu et tu le crains, tout chose concourt à ton bien. Il dit son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Confiant en l'Éternel. Il n'est pas troublé, il n'est pas peur. Tu vois, il y a une chose qui est tellement douce. Quand vous pouvez vous tenir devant le Seigneur, sans culpabilité, sans condamnation. Vous avez une confiance absolue. Hein? Tous les jours, ce n'est pas pour venir, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est quoi ça? Non. Tu viens parce que tu veux communier avec lui.
ton cœur est pur, ton cœur, il n'y a rien à dire. Tu es confiant en l'Éternel. Tu deviens l'ami de Dieu. Il ouvre ton cœur, il t'ouvre son cœur, il te donne tout. Verset 8. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Tu as attaqué un homme comme ça, tu es mort. Les anges combattent pour lui tout le temps. Il fait des largesses. Oh mon ami, soyez généreux. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Le Seigneur vous bénit et vous avez devenu un centre de distribution. Soyez large. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà d'avoir envie de donner de l'argent? Ou bien tu te lèves un jour et puis tu sens cette envie de bénir quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un. Qui a déjà senti ça? Ah, c'est pas beaucoup, hein? Je prie pour vous. Recevez cette onction spéciale. C'est vrai. Et puis tu es là, tu regardes, ok, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'aide. Une fois même, j'ai appelé ma femme, elle dit, telle femme là, c'est quoi sa condition? Son mari, ses enfants. Elle me dit, ok, je vois. Et puis je l'ai envoyé au marché, fais des emplettes. Il dit, appelle-la. Dis-moi amen. Il fait des largesses. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Et quoi? Dieu continuera par te faire prospérer, par t'élever. Les gens vont te voir, ils vont grincer les dents. C'est quoi même? C'est toi. Tu veux posséder le pays ou bien quoi? Toi-même, tu es partout. C'est pas ta faute, hein? Si tu réjouis le cœur de Dieu, tu n'as aucune idée de ce qu'il va faire avec toi. Il va te surprendre. Je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus. Le clin ta tête et bénis le Seigneur.